j'ai accompagné à ce jour, je vous avais dit, je crois, plus de 50 groupes. Et ce qui revient le plus souvent, c'est quand j'accompagne des équipes, c'est qu'on me dit elles sont fermées, elles ne parlent pas, elles n'expriment pas, etc. Elles n'expriment pas leurs besoins. C'est parce que justement, on méconnaît le fonctionnement d'un groupe. Et c'est ce que je suis en train de vous apprendre, c'est comment on fait pour connaître un groupe. Eh bien, on utilise des formes de communication qui permettent d'ouvrir le dialogue et d'ouvrir l'échange et qui permettent aux personnes en face de vous d'avoir un espace d'expression. Et quand on dirige une équipe ou quand on est dans un groupe ou qu'on veut même bâtir un projet dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit, je sais pas moi, le domaine de la psychologie, le domaine du bâtiment, le domaine de l'industrie, le domaine... Peu importe. C'est important là d'aller chercher les points de vue par cette forme de question dont je vous parlais, pour ouvrir le dialogue et faire en sorte que les personnes parlent. Donc dans ces groupes que j'ai accompagnés, il y a des personnes qui sont fermées parce qu'elles n'ont pas eu l'espace d'écoute. Donc vous allez vous retrouver dans votre job et dans votre travail, vie professionnelle, vous allez vous retrouver, et peut-être que ça s'est déjà produit, avec des personnes en face de vous qui sont fermées. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un de fermé et de bloqué? Voyez, donc c'est là que cet outil est très important, ou ces outils que je vous donne depuis quelques semaines maintenant, qui sont vraiment de permettre l'ouverture. Parce que qu'est-ce qui va se passer si cette ouverture ne se fait pas? Votre projet, les changements que vous voulez faire passer, ça ne fonctionnera pas. Et vous allez vous retrouver souvent, ce que je remarque dans des luttes de pouvoir ou des rapports de force. Si vous êtes dans un rapport de force, dans une relation professionnelle, mais personnelle aussi, hein, parce que c'est la même chose. Mais si vous êtes dans un rapport de force professionnel et que vous devez animer, manager, diriger un groupe, ça va être compliqué pour vous d'arriver à le faire de la meilleure des façons. D'accord? Donc plus vous allez utiliser ces outils, et mieux vous allez ouvrir le dialogue pour justement arriver à bien bosser ensemble. Et à mon sens, hein, le management de demain, la manière donc de guider les équipes, ça va demander une compétence relationnelle qui est énorme et dont on parlera encore plus la semaine prochaine dans le leadership. Hein. Donc la compétence relationnelle, c'est les mots que je vais utiliser, c'est le message que je vais faire passer, la manière dont il est exprimé, c'est l'ouverture que je vais laisser à l'autre, c'est les questions que je vais poser, c'est mon non-verbal, mon verbal, mon paraverbal, enfin bref, tous ces éléments d'information qui vont donner du sens à une situation. Et plus vous allez comprendre le sens de la situation, je vous le donne en 1000, qu'est-ce qui va se passer si vous comprenez le sens d'une situation de manière systémique, de manière analytique, si vous en saisissez le sens, eh bien, vous allez trouver des clés tout seul. Vous n'aurez pas besoin de faire 10 000 enquêtes. Vous allez trouver des clés, vous allez trouver des solutions pour résoudre la situation. Et je vous garantis que plus vous allez écouter le bruit de fond de l'endroit où vous êtes, plus vous allez aller vers l'ouverture relationnelle, développer votre compétence relationnelle, et plus vous allez pouvoir gérer un malentendu, un conflit, vous allez améliorer le climat de travail, vous allez faire passer des changements, et en plus vous serez quelqu'un d'apprécié et quelqu'un voilà, qui va être apprécié par son équipe. Hein, rappelez-vous le premier jour quand je vous ai fait l'analyse du management d'aujourd'hui, où je ne sais plus combien de pourcentage de gens n'ont plus aucune confiance dans leur manager. Hein. Donc vous êtes, voilà, maintenant vous êtes informés de ces outils-là de compétences relationnelles.